Épisode très court, mais pour le prochain épisode, je dis pas trop de trucs, mais il y a du lourd qui arrive, donc si vous regardez pas celui-là, regardez au moins le prochain, c'est un gros conseil. Et bienvenue pour ce 6ème épisode des UA News. On a fait un récapitulatif de toute la semaine, de tout ce qui s'est passé concernant la UA cette semaine. Donc régalez-vous. On commence comme d'habitude avec la section à l'affiche. Et le plus gros événement de cette semaine, c'est sans doute l'anniversaire de Raphaël qui fête ses 18 ans. Il a loué une salle à Étueffont pour l'occasion, c'était génial. Voici le ressenti de Raphaël pour cette soirée d'anniversaire. Bonsoir. Le GOAT Léo m'a demandé de donner mon ressenti sur la soirée anniversaire qui s'est déroulée le 16 juin 2023 à Étueffont. Le fait qu'il n'y ait pas eu de meufs, de gonzesses, de zoulettes a rendu cette soirée encore plus agréable. Et le feu de camp l'a embelli. Les pizzas, les balades, que des souvenirs. De plus, c'est lors de cette même fête d'anniversaire que Robin a décidé de s'enculer à l'alcool, notamment au punch de ce que j'ai compris, et les résultats étaient fructueux, veuillez m'excuser, et voici ce que Robin a pensé de cette expérience alcoolisée. Alors oui, bonjour mon cher ami présentateur de UE News. Donc oui, pour la question de cette première race à la soirée de El Rafalio. D'ailleurs, encore bon anniversaire monsieur El Rafalio, ce fut une très belle soirée. Oui, donc je vais commencer par le commencement, je vais très vite faire la liste de ce que j'ai bu. Tout a commencé avec 2 bières. De là, je n'étais pas prêt à vivre ce que j'ai vécu après. Du coup, 2 bières, je n'ai rien ressenti hein, à cause de ces 2 bières déjà, parce que je tiens assez bien l'alcool, à mon avis. Pas comme l'Oeva, hein, voilà. Ensuite, avec Alan, on a décidé d'en s'enculer une bouteille de vodka spéculoos qui est partie en littéralement 3 minutes. Donc oui, voilà. Après, on a commencé avec la vodka cerise, qui était dégueulasse, hein, voilà, on va pas se mentir, j'en ai pris un tout petit peu. Et après vient la vodka caramel, que d'ailleurs Alan a terminé en cul sec. Très bonne vodka d'ailleurs, c'était du caramel littéralement. Après j'ai bu un peu de Soho au litchi, voilà. Très bonne découverte aussi. Euh, et ensuite vient le punch. Alors le punch, de là je ne sentais déjà plus l'alcool, donc le punch pour moi c'était du jus d'orange. Là vient le problème. Du coup, j'en ai pris littéralement 14 verres. Pas des petits verres, hein, des verres, des vrais verres. Et, euh, et voilà, et là, ça a commencé à vriller un peu dans le cerveau du duc. J'ai tout d'abord développé des signes de schizophrénie. J'ai développé plusieurs personnalités comme Ventousman et Chapeaugaille, de personnes de très bonne compagnie d'ailleurs. Et d'après les dires de mes collègues, Léo et Romain, j'avais l'air d'un bébé. Alors effectivement, on voulait qu'on s'occupe de moi apparemment. Je tapais des sprints aléatoires, je rigolais partout. Et je sais pas, j'avais des manières de bébé. Et, que dire de plus. Oui, à force de tomber comme une merde, j'ai fini par me blesser absolument partout sur le corps. Dans un élan de lucidité, j'ai regardé ma main qui était couverte de sang. D'ailleurs, merci à Loïc pour m'avoir soigné, je t'aime. Et j'ai eu des moments de lucidité d'ailleurs, d'après les phrases. Je suis encore assez lucide pour savoir que Paul est gênant, voilà. Donc j'avais encore un peu ma tête. Hein. Et voilà, je vais faire rapide, hein, il y a d'autres choses à raconter. Mais vous demanderez à monsieur Léo Roger de vous raconter parce que moi je n'ai pas le moindre souvenir. Merci Robin pour ton intervention. Tu as oublié de dire que Chapeaugaille était, selon vos dires à Chapeaugaille et
à Batman que vous étiez meilleurs amis. Donc j'espère que c'est toujours le cas, j'espère que vous vous amusez bien ensemble. Et pour finir cette section à l'affiche, Raphaël remercie ceux qui sont venus d'être venus à la soirée. Et il dit aussi qu'il est navré de ne pas avoir pu inviter plus de personnes. Mais c'est pas grave parce qu'on sait tous qu'El Rafalio, c'est notre chanteur préféré et c'est notre ami préféré. Et on passe directement à la section faits divers avec le mardi 13 juin. Nathanaël, Alan, Romain et moi sommes allés voir le film Spider-Man Across the Spider-Verse avec Miles Morales évidemment. Le premier étant mon film préféré, le 2 ne m'a pas déçu, il a rendu honneur au premier film. Donc je suis super content. Et si j'ai l'occasion de le revoir, j'irai sûrement le revoir justement. Et c'était super, merci à Alan, Romain et Nathanaël de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez aimé le film autant que moi. Le 15 juin, Célio, Robin, Romain et moi étions chez Paul pour profiter de sa piscine. Donc c'était une petite sortie qu'on s'était organisée le jour avant au Malsaucy. Donc on est allé dans la piscine, puis au City, puis au McDo. Donc c'était une super journée. Merci à Célio de nous avoir carry avec ta voiture, mine de rien. Le McDo était génial, on s'est amusé. Donc à refaire franchement, et avec plus de personnes si possible. Cette semaine a aussi eu lieu le Grand Oral Blanc. Donc on y est tous passés. Et mon jury était cool, personnellement. Mon oral n'était pas parfait, mais je sais que je pourrais me débrouiller pour la vraie épreuve. Et en parlant d'épreuve qui cette fois-ci n'est pas blanche, on a également passé le bac de philo. De mon côté, j'étais très inspiré, j'ai pris le sujet 2 comme absolument tout le monde. Donc j'ai cité Naruto, donc soit ça passe, soit ça casse, on verra bien. Mais j'espère que de votre côté, les terminales, votre bac de philosophie s'est bien passé. Il reste plus que le grand oral et on est littéralement en vacances. Donc bonne chance à vous. Et comme d'habitude, on finit avec la meilleure séquence, la séquence du GOAT. On commence directement, encore une fois, avec Marvel Snap, vu que c'est le seul jeu auquel je joue réalistiquement. Donc aujourd'hui à 4h, je suis passé Omega sur Marvel Snap. Donc Loïc, quand je suis allé goûter, que je t'ai laissé sur Overwatch, j'ai joué à Marvel Snap et je suis passé Omega. Donc merci à la position en vedette qui est le Raft qui m'a permis de gagner littéralement. Je me suis servi d'un deck qui tournait autour de cette position justement pour me faire gagner. Donc j'ai eu un super bel avatar. C'était une game très serrée. Donc voici le screenshot de fin pour ceux qui comprendront. Je vous assure c'était plus serré que ça en avait l'air. Et je suis vraiment très content de mon côté d'être passé au Omega. Donc bonne chance à vous. Sur Overwatch, je suis à peu près 5 games d'avoir une nouvelle arme en or. Mais j'hésite. Est-ce que je la prends sur celle de Zarya, Lifeweaver, Kiriko ou Moira? Je sais pas trop. Donc aidez-moi à me décider. Peut-être que votre choix influencera le mien. En tout cas, je suis encore indécis. Donc c'est comme vous voulez. Moi, je pense partir sur Zarya vu que son arme en or est celle qui se voit le plus. Mais si vous avez de meilleures idées, alors proposez. Et encore désolé pour l'événement qui devait avoir lieu au début de cette émission. Il y a eu un imprévu, ce qui fait que ça n'a pas pu être fait. Mais ce sera fait sans faute la semaine prochaine, j'espère. Je peux vous glisser un petit indice si vous voulez. Pour quand même pas que vous partiez sans rien. C'est à propos du lore des UA News. Donc pour ceux que ça intéresse, regardez le prochain épisode et on verra bien. En tout cas, c'est la fin de ce 6e épisode des UA News. J'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. Donc on reviendra la semaine prochaine avec encore une fois récapitulatif de la semaine. On s'arrête pas évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine.